Par euphémisme, vous avez écrit dans le rapport lors du débat d'orientation budgétaire, je vous cite, « Le budget 2009 ne sera pas un budget comme les autres ». Donc effectivement, ce budget est le résultat prévisible de vos errements passés. Votre acharnement à vouloir nous entraîner tel un agent commercial zélé de Kaufmann & Broad dans le tourbillon de la promotion. Mais si les groupies de monsieur le maire souhaitent payer la totalité des pots cassés, ils le font, mais qu'ils ne demandent pas également aux gens les plus pauvres de Gagny de payer. Si vous avez les moyens pour payer, faites-le. Mais arrêtez aussi également... Non, mais bon, il faut arrêter aussi également, si les gens riches veulent payer, qu'ils payent, mais qu'ils laissent les pauvres tranquilles. Votre acharnement à vouloir nous entraîner tel un agent commercial zélé de Kaufmann & Broad dans le tourbillon de la promotion immobilière a conduit notre vie dans une impasse. La décision du Conseil d'État d'annuler définitivement le 20 mars dernier votre PLU remet à l'ordre du jour la viabilité économique de toute l'opération. Viabilité que nous avons toujours mise en doute. Là encore, je me souviens, il n'y a pas si longtemps, d'un conseil municipal où vous sembliez bien sûr que l'issue des procès sur le PLU serait favorable à votre municipalité. Décidément, monsieur le maire, c'est zéro pointé pour la copie que vous nous rendez. Copie qui nous coûte très cher et dont les conséquences directes et indirectes ne sont pas encore toutes mesurables. Ne nous leurrons pas, la dégradation des finances locales est directement liée à votre incapacité à renflouer les caisses. C'est la résultante mathématique de, d'une part, moins 20 millions d'euros allègrement gaspillés dans le couvlement des carrières d'un côté, et de plus 0 recette de l'autre côté. Et tout ceci depuis 2004, donc bien avant la crise. Jamais la ville, depuis 2004, n'a été, en effet, aussi endettée. Non seulement l'encours de la dette augmente de plus de 10% à près de 37 millions d'euros pour 2008, mais le rapport entre le poids de l'emprunt et la capacité de s'autofinancer évolue de façon très négative. Donc là, on parle toujours des budgets. En 2007, le virement prévisionnel était de 7,3 millions et le recours à l'emprunt était que de 2,5 millions d'euros. En 2008, le virement prévisionnel était de 7,2, le recours à l'emprunt, donc toujours pour ces dépenses d'investissement augmentées, est passé à 3,8 millions d'euros. Là, en 2009, on voit finalement que le virement prévisionnel, donc je précise, c'est de la section fonctionnement à la section d'investissement, tombe à 4,8 millions d'euros, c'est-à-dire qu'il reste beaucoup moins pour investir, donc pour mettre dans l'investissement, et qu'on va avoir beaucoup plus recours à l'emprunt. Recours à l'emprunt, donc qui passe à 4 millions d'euros. Soit un poids de l'emprunt par rapport à l'autofinancement qui passe de 32% en 2007 à 83% pour 2009. Ceci confirme ce que nous avons déjà soulevé pour le compte administratif. Une chute de l'autofinancement qui a commencé, ou du résultat si vous préférez, qui a commencé depuis 2006 et qui sera très certainement pire en 2009. En réalité, la ville ne produit plus de ressources propres suffisantes pour se passer de l'emprunt. C'est également la raison pour laquelle vous ne baissez plus les taux d'imposition. Hormis la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui, elle, a déjà largement augmenté en 2008. Alors c'est sûr, on la maintient, mais elle avait, rappelons-nous, augmenté de plus de 15% en 2008. Résultat évident, la ville s'endette. Il faut savoir mettre un mot clair sur une situation claire. Autre indice de détérioration des comptes. Le recours depuis 2007, et là vous vous souvenez de la campagne électorale, on en avait parlé, parce qu'a priori vous aimez les écrits, même quand ce ne sont pas les écrits, vous croyez que ce sont les écrits. Le recours depuis 2007 au concours financier à court terme. Alors les concours financiers à court terme, je précise, c'est une sorte de crédit revolving. Vous m'avez compris, les lignes de trésorerie. 2 fois 5 millions d'euros au cours du mois d'août 2008, et encore 5 millions d'euros le 1er septembre 2008, dont 2 millions de remboursés au 1er janvier 2009. Deux remarques s'imposent. Tout d'abord, ces lignes de trésorerie sont comptabilisées hors budget, sauf pour leurs intérêts, qui constituent une charge financière. Il convient donc de rappeler cette situation si nous voulons une image fidèle et sincère des comptes. Le recours abusif et fréquent de ces lignes est généralement le signe précurseur d'un fonds de roulement négatif en fin d'exercice. Ensuite, toujours concernant ces lignes de trésorerie, une annexe au budget doit préciser les caractéristiques de ces contrats et surtout l'utilisation qui a été faite de ces lignes de trésorerie, donc une annexe au budget. Bien évidemment, égal à nous-mêmes, nous n'avons rien de tout cela. Autre indicateur financier mauvais de ce budget 2009. Le ratio en cours de la dette sur recettes réelles de fonctionnement
qui passe de 70 à 76% en une seule année. Et les charges financières qui augmentent de 35%, passant de 1,4 à 1,9 million d'euros pour 2009.